Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un peu de chocolaterie, une fois n'est pas coutume, c'est une première et il y en aura certainement d'autres par la suite. C'est un domaine de précision, un domaine très enrichissant, un domaine pas facile à maîtriser quand on est débutant et quand on apprend le métier. La difficulté majeure du travail du chocolat, c'est ce que l'on appelle la courbe de température, c'est-à-dire que nous devons respecter une courbe de température de façon à ce que le chocolat soit bien craquant et bien brillant. Alors je vais vous montrer une méthode qui est celle que je préfère, qui est celle qui donne des résultats très intéressants, mais aussi qui permet de travailler sans tout salir. Et je dirais presque que ça va se faire tout seul. Et que se passe-t-il si nous considérons pas cette courbe de température? Eh bien en fait votre chocolat va blanchir, c'est-à-dire que le beurre de cacao va remonter à la surface, et même si votre chocolat est noir, eh bien, il va devenir pas blanc, évidemment c'est pas du chocolat blanc, mais il y aura vraiment de belles traces blanches. Pour vous donner un exemple, quand vous laissez une plaque de chocolat dans une voiture et que il fond et que vous le remettez au frigo, vous le mettez au frigo pour qu'il puisse à nouveau durcir, on se rend compte que ce chocolat devient un peu bizarre, c'est devenu blanc avec des traces bien marquées, et en fait c'est votre beurre de cacao qui remonte à la surface. Alors commencez par peser les ingrédients, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite versez la crème fraîche dans une casserole avec le miel. Ensuite, coupez dans le sens de la longueur la vanille, raclez bien l'intérieur de façon à enlever le maximum. Et puis ensuite mettre la vanille dans la casserole évidemment avec le reste de gousse de façon à ce que cela s'infuse bien dans la crème. Alors ensuite, mélangez et faites bouillir votre préparation. Ensuite, versez votre préparation sur les chocolats et laissez 5 minutes sans rien toucher, de façon à ce que le chocolat fonde doucement. De toute façon, il faudra le réchauffer un petit peu par la suite, parce que bien que la crème soit chaude, tout ne sera pas fondu. Alors un petit coup de micro-ondes si ça s'avère nécessaire pour chauffer le tout de manière à ce que tout soit fondu. Ensuite, mélangez doucement par le centre, en veillant à ne pas mettre de bulles d'air. Donc évitez les grands gestes. C'est important, hein, c'est une question de microbiologie, du fait que si vous incorporez de l'air dans l'air, il y a beaucoup de microbes, une ganache donc se conservera moins longtemps. Voilà, il faut que le chocolat au centre s'agglomère, et petit à petit en fait votre ganache va se former.
Ensuite, coulez votre ganache dans un cadre de métal. Alors en fait, ce cadre, c'est simplement des barres métalliques et vous formez un cadre avec. Et ou alors vous achetez des cadres prévus à cet effet. Sinon, vous faites comme moi, vous prenez des morceaux d'une barre métallique coupée en plusieurs parties, de façon à créer le cadre de forme variable, puisqu'en fait on ne sait jamais exactement la dimension du cadre qu'il nous faut. Donc là, je l'ai fait un petit peu plus grand que prévu, et ensuite je l'adapte suivant la quantité. Une fois que la masse est apprise, j'attends pas que ce soit totalement dur, mais simplement solide au toucher. À ce moment-là, avec un petit couteau d'office, couper les bords de façon à enlever le cadre. Et ensuite, il suffira de mesurer avec une règle des petits rectangles de 1 cm sur 2. Alors ensuite, décollez le papier du dessous et vous allez voir, bien que j'ai utilisé la règle, c'est quand même pas très précis. Il y en a des gros, il y en a des petits, c'était trop facile. Voilà. Alors ensuite, vous défaites simplement les bonbons de manière à ce que ce soit plus net, plus propre, plus facile à tremper. Alors commencez à fondre 700 g de couverture de chocolat. Donc, ici c'est une couverture de chez Valrhona à 70% de cacao. La couverture Guanaja, une excellente couverture, et vous la faites fondre à 50-55 degrés. Alors en fait vous allez vous apercevoir que suivant les couvertures, enfin les marques de chocolat, les températures de fonte ne sont pas exactement les mêmes, donc je vous engage à vérifier suivant la marque, puisqu'en fait les températures sont sensiblement différentes. Donc je vous parlerai seulement de la couverture de chez Valrhona, donc plutôt 55 degrés dans un premier temps, et ensuite vous mettez 300 g de chocolat pour refroidir cette couverture,
de manière à la faire descendre à 28 degrés. Donc c'est la fameuse courbe de température qui est importante à réaliser pour avoir un chocolat brillant et cassant. Et c'est obligatoire pour avoir un chocolat de qualité bien brillant. Voilà, on descend à 28 degrés et ensuite on rechauffe à 31-32 maximum. Voilà, une fois que c'est fait, votre couverture est prête. Alors, il y a plusieurs manières de faire. C'est la méthode que je préfère parce qu'elle permet donc d'avancer et de travailler en même temps. Tous ces temps de repos en fait sont relativement longs et ça permet donc de travailler ailleurs. Voilà, donc le premier bonbon est trempé et le test, eh bien, c'est que votre bonbon doit le test pour que ça réussisse bien, pardon, et bien c'est que ce bonbon doit cristalliser, c'est-à-dire sécher relativement rapidement. C'est-à-dire c'est l'affaire de 15 secondes, 20 secondes. Ça commence à prendre. Si vous faites une rangée et que au bout de cette rangée, le premier n'est toujours pas sec, c'est que votre couverture n'est pas au point et vos chocolats vont blanchir. Et il faudra recommencer à les tremper parce qu'ils ne seront pas beaux. Voilà, c'est assez compliqué en fait vis-à-vis de cette courbe de température. Voilà, une fois que tous les chocolats sont trempés, alors la finition est un petit coup de fourchette, hein, il y a plusieurs manières suivant les chocolats, des finitions toutes différentes. Alors évidemment là on voit bien qu'il y a des gros et des petits, hein, c'est pas génial à ce niveau là. Parfois en même temps on voit bien que c'est fait à la main. Alors merci de liker si vous avez aimé, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite de passer une très